Bonjour à tout le monde, nous nous retrouvons sur le thème comment réussir son stage pour une nouvelle vidéo, comment archiver un fichier Google Doc. Alors archiver un fichier Google Doc déjà c'est quoi? C'est littéralement mettre dans les archives. Donc on ne le supprime pas mais on le met dans les archives. Donc là déjà vous voyez que nous sommes dans un autre dossier Drive et voici le fichier que l'on va archiver. Alors pourquoi est-ce qu'on archive un fichier? On archive un fichier parce que il faut pas le supprimer pour pouvoir le retrouver en cas d'erreur, pour pouvoir voir les modifications qui ont été apportées à ce fichier. Donc, si par exemple nous travaillons, plusieurs personnes travaillent de façon successive sur un fichier, alors il est important, il est indiqué pour chaque personne qui prend le document de faire d'abord archiver une version de ce document avant de continuer sur la nouvelle version. Parce que cela permet de voir les évolutions qui ont été apportées au document, les modifications. Cela permet de voir, de retracer ce qui a été fait, à quel moment cela a été fait. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on archive un fichier? C'est tout simple. Pour archiver un fichier, il faut déjà d'abord créer un dossier archive. Donc, je crée mon dossier archive. Voilà. Donc, comme je disais, ce qui est bien lorsqu'on archive un fichier, c'est qu'on a toujours la possibilité de revenir dans le futur pour consulter. Donc, si par exemple, il arrive qu'on a fait des erreurs par la suite, on a supprimé des éléments qu'on n'aurait pas dû supprimer. Donc, avec la version archivée, on a toujours la possibilité de revenir et de repartir de zéro. Voilà, donc comme je disais, pour archiver un dossier, on commence d'abord par créer un dossier archive dans lequel on va mettre une version du fichier avant de continuer à avancer. Alors, mon dossier archive est créé. Ce que je fais de mon fichier, c'est quoi? C'est que je crée une copie de ce fichier. Donc, on va aller sur créer une copie. Alors, la copie que je vais créer, je vais la renommer en mettant X devant. Pourquoi X? On est tenté lorsqu'on fait des recherches dans notre Drive, souvent de taper tout simplement le nom du fichier qu'on recherche et puis les propositions apparaissent. Mais si on a deux fichiers avec une ancienne version et une nouvelle version, alors on peut tout simplement tomber sur la mauvaise version et travailler dessus et perdre notre travail. Donc, en renommant, en mettant X devant le nom du fichier, on est sûr de ne pas faire cette erreur-là. Donc, on est sûr que lorsqu'on va taper le nom, si par exemple je tape le nom formation dans mon dossier Drive, alors c'est le bon fichier qui va apparaître parce que devant la nouvelle version, il est écrit X formation. Mais donc, je renomme la version que je vais archiver X formation et par la suite, je vais renommer la nouvelle version. Donc, vous pouvez nommer X comme moi ou alors vous pouvez choisir de nommer ça autrement. Ça dépend de vous. Donc, c'est renommé. Alors, le fichier sur lequel je vais travailler maintenant, je vais également le renommer. Mais avant, je vais archiver l'ancienne version. Donc, je déplace dans le dossier archive. Donc, c'est un petit peu long. Euh, voilà. Donc là, c'est déplacé. Donc, j'utilisais la nouvelle version, je la renomme également pour pouvoir indiquer à quel moment est-ce que cette version a commencé à être modifiée. Donc, après naissance, pourquoi pas. Il faut dire que lorsqu'on fait plusieurs versions d'un fichier, à un moment, on peut ne plus se retrouver à quel moment est-ce que on travaille sur ce fichier-ci, quel était le fichier qui venait avant et tout. Mais lorsqu'on renomme et on précise la date, alors on a toutes les indications par rapport à ça. Donc, le nouveau fichier, par exemple, je le renomme en mettant la date d'aujourd'hui. Donc, je mets la date d'aujourd'hui. Et comme ça, si demain je viens à renommer ce fichier, je saurai que ça, c'est la première version, ça, c'est la deuxième version, ça, c'est la troisième version, en fonction des dates. Voilà. Donc,
Voilà comment on archive un fichier. Ça dépend de vous, comme je disais, vous pouvez mettre formation 1, formation 2, formation 3, au lieu de mettre la date comme moi je l'ai fait. Tout, c'est de que vous puissiez distinguer. Bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions pour votre écoute. Merci.